Bonjour, voilà, je me présente, je suis Gérard Majax, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou du moins pas encore. Voilà ce qu'il faut savoir, ce sera mon dernier mot. Je sais de sources sûres que certains se seraient plaints de la mauvaise ambiance qui incomberait à l'absence du seul Eddie Maiden. Je tiens à préciser que l'équipe, c'est la même, à une seule exception près, la sienne. Sauf que c'est l'été et aussi que la créatrice du groupe, malheureusement, a connu un grand malheur le mois dernier, ce qui n'est pas fait pour arranger les choses. Donc je maintiens ce que j'ai dit. Plus besoin d'en ajouter, après vous êtes libre de parler à qui vous voulez, d'aller où vous voulez, je n'ai aucun droit de vous en interdire. Mais vu que certains pensent que s'il y a une mauvaise ambiance, cela ne dépendrait que de l'absence de cet individu, je vous poserai alors une seule question. Si vous étiez à notre place, que vous organiseriez un week-end quelque part, dans un gîte où tous les participants devraient participer aux frais d'hébergement et de nourriture, trouveriez-vous normal que le président de l'époque, à titre folklorique, parce que aucun statut n'avait été déposé, il était président de rien du tout, mais sauf que nous on le voyait dans le salon avec sa cam, monsieur le président, la direction, le big box. Oula, on voyait qu'il y avait les chevilles, il allait faire un accident là. Un peu de plus, je pensais qu'elles allaient exploser les chevilles. Qui habitait à 1h30 du gîte, a négocié d'être dispensé de 40 € de participation aux frais de nourriture sous prétexte qu'il l'aurait amené pour 30 € de bière. Et quand il est reparti un jour avant la fin, il a remporté le tiers de bière, plus les consignes, les bouteilles vides, parce que ça que en Belgique, elles sont consignées les bouteilles, plus 25 € d'olives, tout en sachant que Josie, vous la connaissez Josie, venait de plus de 900 km avec un jambon désossé, 5 kilos d'entrecôte et a payé sa participation sans avoir demandé la moindre ristourne. Et une semaine après, il se cassait avec la radio et le site que Louviane avait créé pour nous. J'ai preuve et témoignage à l'appui. J'étais là, j'ai tout vu. Voilà, vous savez à peu près tout. Je n'ai pas parlé du champagne offert par le compagnon d'Alex, Anthony, du rosé et des olives. Ah si, merde, les olives, oui, j'en ai parlé, désolé. Offert par Coro. Et pour ma part, j'ai payé quelques fournitures de ma poche et personne n'a pleuré ou quémandé pour une quelconque ristourne, excepté Eddie Maiden. Alors sans compter les t-shirts et autres lots avec le logo de l'époque, payés par les deniers de Josie et d'Alex, plus les pubs pour la radio payées à hauteur de 200 € chacune, sans que lui n'ait jamais versé le moindre centime. Non, ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est empressé de dilapider, vas-y, gagne un t-shirt, c'est pas moi qui paye, vas-y, c'est facile quand c'est pas ton pognon, là il n'y a pas de souci. Puis je pourrais rajouter le cadeau de Nanoubou, parce que sur le salon qu'on a, il y a quelques petits outils qui sont payants et qui nous aident un petit peu à mieux communiquer. Et ça peut s'offrir comme un cadeau. C'est des choses qui se passent comme ça. Et puis, au final, cette chère Nanoubou, par ce Eddie Maiden, se fasse traiter, je cite, ouvrez les guillemets, sale bougnoule. Fermez les guillemets, fin de citation. Excusez-moi. Donc, se faire insulter comme ça par la personne que vous pensiez ou pensez apporter à ce groupe la bonne ambiance que certains regrettent tant. Faut savoir que Alex et Coro aussi à 2 reprises lui ont offert le même cadeau, mais n'ayant pas les mêmes origines que Nanou, donc forcément il n'a pas eu besoin
de rajouter le petit sobriquet que j'ai cité précédemment. Enfin, maintenant, petite question subsidiaire. Pensez-vous toujours qu'il manque toujours autant? Alors, en conclusion, je ne vous demande pas de prendre notre parti. Je tenais à ce que tous en soient informés. Encore une fois, je répète, j'ai les preuves et les témoignages qui vont de pair. Donc je vous souhaite une bonne journée en espérant de vous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair. Petit nota bene, hein. Il n'y a pas de guerre, hein. Non, ne vous inquiétez pas. À l'heure actuelle, dans tout ça va. Ce n'est juste que de l'information. Il peut créer toutes les radios qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Un seul petit détail près. C'est que Positive FM était à la base la radio de ce groupe. Le nom nous appartient. Il vous appartient. Et on ne le laissera pas le spolier. Je me tiens à votre disposition pour vous dévoiler de plus amples détails. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sur le groupe. Bye bye.